regarde, c'est pas beau. Ah bah oui. Et effectivement, je vois sur le côté droit une zone blessée d'environ une quinzaine de centimètres de longueur. Premier constat, ça reste assez superficiel. Pour Gaga, box d'hospitalisation. Elle retournera dans son enclos lorsque la plaie sera guérie et totalement cicatrisée. Troisième jour de nos séjours bretons consacrés au retour vers Brest. On rentre avec plein d'images en tête. Si vraiment je devais en choisir un, je pense le moment où il y a avec les dauphins. On a vu des dauphins, on a vu des phoques. Là, ce qu'on a vu, ça nous a vraiment ressourcés. Quand on aura un petit coup de mou au boulot, voilà, c'est ça qu'il faudra aller puiser. Merci pour Bon tout. retour. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Ce matin, tournée après plusieurs jours d'absence, puisqu'on était sur le terrain. Donc on fait le tour du parc et en même temps, on fait le tour aussi des animaux qui sont en soins. Direction les tatous pour faire un point sur Gaga. Ce matin, on va voir Gaga puisqu'elle a une plaie. Donc en fait, on fait des soins quotidiens sur elle plusieurs fois par jour. Et donc là, ce matin, on fait un point avec Cyril qui ne l'avait pas vu depuis un moment. C'est vrai que quand il revient, du coup, on a envie de montrer le travail qu'on a fait, voir si ça a bien été fait surtout. De se dire qu'on n'a pas fait de bêtises majeures, c'est important. Et puis ça donne, ça aide à avoir confiance en soi. Essaye pas de me mordre. Donc Gaga égale à elle-même, elle veut pas se laisser faire, elle en a marre, ça fait quand même 10 jours qu'on fait 2 fois par jour des soins sur elle, elle en peut plus. En plus là on n'a pas de nourriture, quand on a la nourriture en général ça va, puisqu'elle est assez gourmande. Là on n'en a pas donc elle fait un peu la gueule. C'est bien, tu fais juste un truc très doux. Ouais c'est ça. Donc c'est une bonne surprise, hein. On a une très bonne évolution au niveau de la plaie. Il y a encore des petites zones un peu nécrotiques, mais qui vont normalement pas tarder à disparaître, à tel point qu'on peut se permettre aujourd'hui d'espacer les soins. Et au lieu de les faire tous les jours, on pourra les faire tous les 2-3 jours, voire après, peut-être une fois par semaine en fonction de l'évolution de cette plaie. En tout cas, c'est en bonne voie de guérison, donc tout va bien. Ça y est, ma poulette. Moi je suis contente, très contente, parce que c'est moi qui suis les soins et qui les fais avec les soigneurs 2 fois par jour depuis déjà 10 jours. Donc c'est vrai que c'est satisfaisant de voir que ça marche et que ça va dans le bon sens, donc ouais, je suis très contente. Mais elle mange bien, elle est bien active. Ah, elle mange bien, ouais. Question de manger. Je crois qu'on n'a pas de problème là-dessus. Même après le soin, le soir, elle fonce sur Ouais, sa c'est gamelle. gaffe qu'elle sorte pas quand même. Ok, très bien. Direction ensuite notre femelle toucan qui, depuis maintenant plusieurs semaines, passe par des périodes de haut et de bas. Donc là, gros problème sur cette femelle qu'on a dû isoler. Un problème probablement lié à l'hyperagressivité du mâle sans qu'on ait jamais pu l'observer de nous-mêmes. Alors il y a une lésion quand même qui est assez significative, qui était quasiment un trou, quoi. Donc je vois pas comment ce trou peut apparaître si ce n'est par un coup de bec. Quand on regarde le bec des toucans qui se termine par une petite pointe, ça pourrait très bien correspondre à ça. Donc, petite visite de contrôle. Salut. Ah bah oui, dis donc. Ça va mieux, hein? Ah bah, ouais. Ah, déjà, bonne allure sur le perchoir. Oui, et puis elle a la tête relue, parce que souvent, les derniers jours, elle était un peu, tête rentrée, Ouais. et puis
Non, elle se tient bien, là. Bonne surprise, elle va beaucoup mieux, elle se perche, elle a une bonne attitude, un bon œil en fait. Le bon œil en fait, c'est un regard vif, franc, direct. On sent que l'oiseau est alerte. C'est complètement subjectif évidemment, mais on sent qu'il y a une communication visuelle en fait entre l'animal et le soigneur. Non, mais là, Elle est beaucoup mieux. l'inspection visuelle est extrêmement importante. Quand on va voir visiter un patient, le premier regard est extrêmement important. Ça fait partie des sens cliniques qu'il faut développer. Et là, pour le coup, c'est moins du ressort du scientifique que de l'intuitif et du ressenti, en fait. Aujourd'hui, c'est le retour suite à la sortie en mer qu'on a faite avec un bout d'équipe. Donc voilà, c'est le retour sur le secteur. Salut Pierre. Salut Jojo, je rentre au polaire 5 minutes. Yeah. Le mieux, moi, suite à une absence comme ça prolongée, c'est de commencer par un tour de sécu. Moi, le tour de sécu me permet de voir tous les animaux, plus ou moins, et du coup de prendre un peu des nouvelles de chacun. Ça va, mon loulou? Coucou, tout. Et puis je suis contente de revenir, tout simplement. Bonjour. Ça va, chaton? Non, ça va, mon gros chat. Laisse ça. Hades. Là, gros. Eh, bonjour. Dès mon retour avec Céline, on fait un brief sur du coup les jours où j'étais pas là. Le brief, ça comprend tout en fait, que ce soit la partie animalière, la partie publique, la partie technique. La poupette n'a pas voulu sortir. Les manchots, il y a un œuf. Ouais. Et les otaries. Quand j'ai rentré, les otaries sont tous rentrés, sauf Wally. Il est resté sur le bord du bassin. Les otaries, c'est toujours un bilan qui peut être long parce que les otaries, il n'y a pas le choix, il faut aller dans le détail parce qu'en termes de spectacle, si on n'est pas tous au courant de tout ce qui se passe à chaque spectacle, c'est là qu'on va avoir des problèmes. Avec Céline, on va sur la plage d'Otarie et donc on retrouve Marion qui est sur le brossage du bassin. Allez, vas-y, Marion. Ça part, Marion! Marion, ça part. Ça C'est part. très bien, ça part. T'en as pour un moment, par contre. Elle a une technique pour brosser ce bassin, c'est improbable. Je n'aurais jamais trouvé aussi bien. Mais ça part bien, hein, n'empêche. Ouais, ça part bien. Encore 3 ou 4 tours et on est bien. Merci de ton investissement, Marion. Et là, c'est magique. Clairement, là, Marion, elle m'envoie du rêve. Donne tout, là. C'est là qu'il y en a pas mal, hein. Elle est géniale. Très belle. Elle est géniale. Pas du tout. Sans déconner, je pense que j'aurais pas trouvé aussi bien. On n'y avait pas pensé à la technique et je pense que si on a un problème avec les otaries en termes de spectacle, on peut proposer Marion en spectacle. Ça me permet de vous paraître. Je la vois bien. Je la voyais venir. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah. So keep dancing. Oh. Yeah. Yeah. I can't stop it. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire un bilan sur nos 2 conures soleil. Ce sont de 2 petits oiseaux de la famille des perroquets qui sont en quarantaine et pour lesquels on a détecté la présence d'une maladie qui est contagieuse entre perroquets, qui est extrêmement problématique parce qu'elle ne se guérit pas. Donc on a prolongé la quarantaine de 2 mois supplémentaires. Donc l'objectif aujourd'hui, prise de sang sur les 2 oiseaux. Et on va profiter en même temps pour faire un check aussi sur la petite femelle qui s'était en plus malheureusement cassé la patte il y a de cela quelques semaines. Je suis appelé donc pour aller voir une petite conure soleil qui, a priori, elle s'est cassé la patte. On redoute qu'on perde la patte et, par voie de conséquence, la vie de l'oiseau. Comme on rentre en quarantaine, il y a une tenue à revêtir systématiquement. Donc on est un petit peu plus engoncé pour capturer les oiseaux. Donc c'est un petit peu plus sportif que d'habitude.
c'est Cyril qui rentre dans la volière pour essayer d'attraper la conure en liberté, ce qui n'est pas forcément évident parce que la volière est toute petite, il y a beaucoup de branches d'agrès, donc c'est vrai que c'est un petit peu galère de se déplacer là-dedans. Hier, on les repoussait avec un balai, si tu veux, on peut faire ça. Au bout d'un moment, j'essaye de l'aider avec le balai à la porte pour essayer de repousser la conure vers lui, et puis finalement, il arrive à l'attraper. En fait, on est obligé de les emmener à l'infirmerie pour les anesthésier, puisque sinon la prise de sang, c'est pas du tout facile à faire sur eux, surtout qu'elles ont des toutes petites veines assez fragiles. Donc du coup, on préfère faire une anesthésie générale. C'est toi, je vais la prendre et puis tu vas masquer. Okay. Tiens, Maëlle, si tu veux approcher, il n'y a pas de souci. Pour endormir ces petits oiseaux, on les endort au masque, ce qu'on appelle une anesthésie flash. C'est juste le temps de faire un geste clinique. Donc il faut absolument que l'oiseau ne bouge pas. Ça respire bien? Ouais, c'est bon. Donc mon rôle, ça va être de surveiller l'anesthésie, savoir si l'anesthésie n'est pas trop profonde ou pas trop superficielle pour pas qu'elle se réveille pendant qu'on fait la prise de sang. Pour savoir s'il dort assez, mais pas trop en même temps, on va mettre un petit coton-tige au niveau de l'œil et en fait, on veut voir si la paupière se ferme. Si la paupière se ferme trop rapidement, ça veut dire qu'il n'est pas très bien endormi, qu'il risque de se réveiller. Et si elle se ferme pas ou très lentement, ça veut dire que l'anesthésie est un peu trop profonde. Donc après, on module en fonction de ce qu'on a. C'est bon, ça va. Ouais, ça va. Je suis un peu mise coton-tige. C'est pas la première fois et je pense que ce sera pas la dernière pendant mon stage. Donc on va commencer par le petit mâle. La prise de sang doit être effectuée au niveau de la veine jugulaire. Moi, c'est la première fois que j'en voyais une, donc j'étais assez contente. Ils trouvent la veine assez rapidement pour faire la prise de sang. Et c'est vrai que par rapport au chien ou chat où la veine gonfle très bien et on la voit facilement, là, c'est pas forcément le cas. Donc c'est vrai que moi, je suis très contente et j'ai qu'une envie, c'est de tester maintenant. Vous marquez le numéro de la bague dessus, s'il te plaît. On réveille. Alors pour la réveiller, en fait, il faut couper l'arrivée de l'anesthésique pour que l'oiseau ne soit plus que sous oxygène. Et après, voilà, par la respiration, au final, il va finir par évacuer tout le gaz anesthésique. Voilà, ça y est, bonjour. Donc une fois qu'elle est réveillée, on la remet dans l'épuisette, en fait. Ah, tu fais un petit nœud. On ferme avec un ruban pour la laisser au calme et puis tranquille le temps qu'on s'occupe de la deuxième. T'as des gants? Vous voulez faire les soins, c'est avec ça que je l'attrape. D'accord, bon, ok. C'est moi qui suis chargée de l'attraper, mais je l'avais déjà fait plusieurs fois pour ses soins. Donc du coup, normalement, je sais que je suis censée y arriver. Et pour une fois, je l'ai attrapé plus rapidement que d'habitude, donc j'étais assez contente. Oui, je sais. Pour cette petite femelle, c'est un petit peu plus compliqué que pour le mâle pour faire la prise de sang. En revanche, là, je prends la plus petite des aiguilles que j'ai à disponibilité. Voilà, ça se joue à 1 millimètre près, quoi, forcément. Attention. Et puis ensuite, on enlève le pansement pour faire un contrôle de plaie, s'assurer que tout va bien. Et là, mauvaise surprise, c'est qu'au regard de la zone de fracture, on a une plaie qui n'est pas très, très inquiétante, mais on a quand même une plaie. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une gestion de plaie là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas laisser cette plaie comme ça à nu, il faut la protéger. On va devoir refaire les pansements. Il va falloir faire un contrôle et une petite gestion de plaie. Comme elle n'est pas infectée, il faut juste attendre que ça cicatrise tout seul. L'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'elle va devoir rester confinée. Il faut absolument la restreindre dans ses mouvements. Je pense que c'est un peu une déception parce que c'est vrai qu'on aurait aimé pouvoir la relâcher en fait, parce que là, elle est quand même dans une toute petite cage en attendant, donc on aurait aimé pouvoir au moins la relâcher dans la grande volière. Ça se réveille? Ça va aller. Bon, allez, hop, en cage. C'est la meilleure technique. Mieux vaut passer par 15 jours comme ça, un petit peu désagréable, et puis guérir, plutôt que de se dire « allez, on la relâche », et qu'au final, voilà, ça finisse mal, quoi. C'est une mauvaise période. On croise les doigts pour que ce soit la plus courte possible. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Allez, on y va, jeune Philo. C'est aux canadiennes, ça? Ouais. En plus de notre journée habituelle, nous avons des animations à gérer au niveau du complexe aquatique, notamment l'animation des hippopotames. Et j'en profite du coup pour proposer à Tessa, notre stagiaire,
pour les semaines à venir, qui n'a pas encore vu cette animation, de m'accompagner et d'assister voilà, de façon un peu privilégiée à l'animation hippo. Tu veux que je t'aide? J'ai l'air si fragile que ça. Viens, regarde les bébés. Oh, petit poussin. Thibaut me propose aujourd'hui d'aller à l'animation des hippopotames. Cette animation, tu l'as jamais vue encore. Non, c'est la première fois que je vais voir l'animation. Donc ouais, je suis contente d'y aller parce que je les ai pas encore vus et j'ai pas encore vu l'animation, donc ouais, en pleine découverte. On va récupérer le saut de carotte qui est juste derrière. Alors c'est pour l'instant un cadeau pour qu'elle voit un petit peu comment ça se passe. Seulement l'arrière-pensée derrière, c'est que voilà, si ça lui plaît, si ça l'intéresse, petit à petit, pourquoi pas que ça puisse déclencher une envie de sa part, pourquoi pas te faire ces animations. On va avoir nos deux individus qui vont être au niveau du bassin et nous on va en profiter pour proposer aux visiteurs de les nourrir avec des carottes. Et on en profite pour diffuser une bande sonore qui va raconter un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur la vie des hippopotames. Donc c'est très important, ça nous permet de passer vraiment des messages de pédagogie et de conservation aux visiteurs. Donc on les nourrit, on montre aux gens comment ça se passe. Et puis ensuite on distribue, on essaye que tout le monde passe un bon moment et on reste à la fin si les gens ont encore des questions. Bonjour tout le monde! Bonjour! On vous réveille, c'est ça? Bonjour tout le monde! Bonjour! Bienvenue à l'animation des hippopotames. Alors je vois pas, est-ce que nos individus sont dans l'eau ou pas encore? Oui? Alors on va les... Ah bah voilà, ils sont là. Vous allez voir, c'est super facile en général. Nos hippopotames jouent le jeu, je me ferai un chemin. Vous avez juste devant moi Babette, notre femelle, et notre mâle Maasai qui arrive tout doucement. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez vu, c'est super simple. Et ben maintenant, ce sera à vous de le faire. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors c'est parti, on commence la distribution. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir un peu de contact. Sonneur, c'est aussi de l'animation, oui. Et c'est à ce moment-là qu'on partage aussi notre passion avec le public. Je laisse entière. Ouais, quand c'est des petites comme ça. Non, c'est pas compliqué de couper des carottes en deux et de leur donner. Je pourrais en garder pour toi aussi. Plutôt que d'être simplement observatrice, je me dis que ça peut être aussi sympa pour Tessa de tester l'animation. T'as un gage si tu loupes, hein. Thibaut me dit, bon, bah, c'est la fin, vas-y, fais-toi plaisir, lance des carottes. Entre lui que t'as une carotte, ouais. C'est la première fois que je vois d'aussi près des hippopotames. C'est impressionnant, avec leur grande bouche. La première ouvre la bouche, je lance la carotte bien à côté. Et il m'a dit, bon allez, deuxième tentative. Sauf qu'elle s'est dit, bon, tu m'as eu une fois, moi je m'en vais. Ah. Comment il te snob. Tu t'en vas juste pour m'embêter. Il va remonter, t'inquiète. Tu veux pas de ma carotte? Donc là, clairement, le contact n'est pas passé. Pas de feeling entre nous. On va dire qu'elle avait plus faim à ce moment-là. Elle ouvre la bouche. Ah. Oh, c'est un échec. On n'a rien vu. Alors, c'est ça? T'as loupé? Non. Plein dans le mille. C'est un échec. Je veux le replay. Je veux toujours bien passer auprès de Thibaut, donc oui, je dis que tout s'est bien passé, mais bon, il me connaît. Et bon, il m'a cramé. Non, mais il m'aime pas en fait. Je pense que tu l'as vexé. Ouais, je pense. Allez, je te donne 2 minutes. On me snob de toute façon, complètement. Allez, une dernière pour la route. Allez, mon bonhomme. Fais... Hop. Je prends ça pour un nom. C'est un échec. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un peu un amour vache entre Tessa et les hippopotames. Moi, je reste très sobre du coup et j'en rajoute pas. Je comprends que ça peut être dur pour elle, donc ou alors juste un peu. Peut-être que j'en rajoute un peu. Bon, c'était un test. Et tu l'as raté. D'accord. Moi, je suis pas virée. Non, t'es en balance pour l'instant. Non, c'est pas dur, le métier de stagiaire, c'est... Pour l'instant, c'est plutôt drôle. Ensuite, direction au Tigre Blanc pour aller prendre des nouvelles de Rewa. Pendant mon absence, lorsqu'on était parti sur notre petit programme de recherche en Bretagne, on les a eus au téléphone, on a eu l'équipe du complexe au téléphone parce qu'ils étaient très inquiets au sujet de Rewa. Ce matin, j'ai Rewa
qui est pas bien du tout. Elle a une blessure sur le dos et on sent qu'elle est vraiment pas bien. Elle est complètement sonnée, couchée sur sa tablette, elle nous agresse limite pas, ce qui est pas normal chez elle. Ça me fend le cœur, je suis un peu dépassé, ça me fait juste super peur. Ce matin, j'ai juste très peur. Ouais, Cyril, tu m'entends? Ouais, on a un souci avec Réwa. Ça s'est chopé cette nuit, enfin ce matin de bonne heure. Ouais, sauf que, bon, on voit pas la plaie, ça saigne pas, c'est sur le dos, sauf que là, elle est pas bien, quoi. Elle est quand même très amorphe, quoi. Tu vois, on était 5-6 devant le box. Normalement, elle est pas couchée sur sa tablette, les yeux fermés, quoi. Cyril nous propose de lui donner des médicaments, notamment des anti-inflammatoires. Ce qu'on veut absolument éviter à ce moment précis de la journée, c'est que Réwa continue à toucher sa plaie et donc qu'elle perde vraiment beaucoup trop de sang. Il faut absolument qu'elle puisse prendre ses médicaments pour que son état puisse s'améliorer. Et en même temps, il lui faut certainement un petit peu de repos, donc on va éviter de la stresser. Donc pour ça, bien entendu, on décide de la garder isolée en loge pour passer une journée vraiment seule et pouvoir se reposer. Béré? Ouais, j'arrive. Flex. Donc le premier coup d'œil est plutôt bon. Moi, elle est vraiment, voilà. Et puis on en parle avec l'équipe, elle est vraiment plutôt en bon état général. Elle a pris ses médicaments. Elle a pris ses médicaments. Ouais. Ça va, Miss Réwa? Tu sais qui est là? Si tu savais comme je suis contente que tu me grognes dessus, finalement. Ouais, je suis assez contente. Bah ouais. Elle a bien son attitude, bien son caractère, et ça, c'est super rassurant. Elle crache, elle s'agace, bon, bah, Réwa, quoi. Pour une fois qu'on est content de l'avoir agressive. Est-ce que tu viens manger? Non. Ils ont pas été remis ensemble depuis? Non. Après, moi, je te dis, hein, je pense que la plaie, c'est secondaire. Moi, il y a autre chose. L'attitude fait que... il y a autre chose. Ouais, il y a eu autre chose, parce que là, elle est bien, là. Ouais. Son état d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'état dans lequel elle était. Maintenant, il faut savoir qu'un animal sauvage, vite, il reprend le dessus parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut absolument montrer que tout va bien pour éviter prédateur et éviter d'être dominé ou autre chose. Et c'est pour ça que moi, je garde en tête qu'il y a peut-être autre chose que cette plaie qui était visible. Pour moi, il y a peut-être quelque chose d'invisible qu'on perçoit pas encore, sur lesquels on n'arrive pas à mettre de mots. Mais cet état où elle était allongée, où elle était vraiment au ralenti, il a duré très longtemps. Moi, je pense qu'il est très probable qu'on ait eu un conflit entre les deux animaux avec une sorte de petit état de choc, quoi. Un choc, c'est aussi bien un choc physique qu'un choc émotionnel, hein, psychologique, qu'un animal peut tout à fait subir. Bien ça, ma poulette. C'est très bien ça, Réwa. Je vais me déplacer de l'autre côté? Ouais, je viens pas plus près, Elle est comme elle était avant que je parte, elle est en forme, elle est sur ses 4 pattes. C'est bien ça, dis donc, Réwa. Ouais. Il semblerait que cette mauvaise passe soit terminée. Réwa? Ah non, ça. Donc pour moi, je ne vois pas de raison de la garder plus que ça encore à l'intérieur. On est mignons. Ouais, c'est ça, ouais. Donc décision est prise de les remettre ensemble aujourd'hui. Je t'ouvre, Hadès. En espérant que tout se passe bien, évidemment. Libéré, délivré, non je ne pleure pas, me voilà. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Ce soir, avec Antoine, on va rentrer notre Jazzy. Jazzy, notre Ipona, qui depuis quelques semaines était toute seule. Kindia doit partir parce que, il y a maintenant plus d'un an et demi, nos 2 femelles hippopotames sont entrées en conflit. Ce week-end, Jazzy et Kindia, ça a clashé. C'était au niveau de la narine, c'est ça? Ah oui, d'accord. Jazz. De toute façon, on pourra plus les remettre ensemble, là. Non. La coordinatrice lui disait qu'apparemment c'était mort. Une fois que ça s'entend plus, elles s'entendent plus à vie, quoi. Là, le truc, c'est qu'il va falloir en faire partir une. En l'occurrence, c'est Kindia qui devait partir pour des raisons en fait génétiques. Elle part pour être maman. Bientôt, quoi. Elle part pour de la reproduction. C'est bon pour vous, les gars? C'est bon pour nous.
c'est le grand moment. Kindia embarque dans la soute de l'avion. Premier fauve. Ce soir, c'est un soir où tu vas t'en rappeler parce que c'est le dernier soir où tu vas la rentrer toute seule. C'est ça, c'est la toute dernière fois que Jazzy va pouvoir rentrer tranquillement dans ses 3 grandes loges en mode célibataire. Demain va être un gros jour pour notre Jazzy car on va accueillir son nouveau compagnon. Et moi, je trouve qu'elle a grossi depuis qu'India est partie. Et du coup, à quoi que tu vois, elle a grossi? Je regarde. Mais là, comme elle va avoir un copain, peut-être elle va faire gaffe à sa ligne. Ouais. Demain, fini la vie de célibataire. Elle va rentrer dans la vie d'adulte. On a un mâle qui va arriver, donc un mâle qu'elle n'a jamais vu, elle n'a jamais vu de mâle. On attend avec impatience la réaction qu'elle aura. Jazz nous a déjà prouvé qu'elle n'avait pas un caractère facile, donc va falloir qu'il soit plutôt cool. Donc il arrive demain. Quelle heure? On va faire des bébés. Enfin eux, pas nous. Oui. Bah, l'idée, oui, ça serait de partir sur de la reproduction d'Hippona. On espère avoir de la reproduction hippopotame nain, ce qui serait extraordinaire parce que c'est vraiment génial. Ils sont tout petits, enfin déjà qu'ils sont petits, là ils vont être encore plus petits. Ah, ça va être bien ça. Ouais, ça c'est fait chouette. quelle taille un hipponain? Un bébé hipponain. C'est pas très gros, hein, c'est comme ça. Là, c'est un petit porc. Et ouais, c'est trop mignon. Moi, je suis trop pressée en fait. J'espère que ça va le faire. On est curieux, on a hâte de le voir arriver. Ouais. Bonne nuit, Jazzy, et puis bah, profite bien de ta tranquillité célibataire, et puis demain, ça sera de nouvelles aventures. Et pourquoi pas, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ce matin, donc, j'entends la nouvelle au Toki, donc le bébé macaco est né. T'es contente? Je suis trop contente. Ah bah elle est là. Donc là, ça y est, on aperçoit le petit bébé. Ah non, non. Pourquoi elle fait ça, là? On voit Rosa qui a des gestes un peu agressifs en fait envers le petit. Et on prend peut-être des bottes aujourd'hui quand même. La petite mission de l'après-midi, ça va être d'installer des cordages sur l'île de Kiva et Sambava. C'est vrai que Kiva et Sambava sont assez autonomes et vivent pieds-nardos sur leur île. L'idée m'est venue de, pourquoi pas, de rajouter des cordes sur cette île qui n'est pas facile à agencer quand même. Il faut grimper dans les cyprès, il faut aller chercher les cordes, les mettre au plus haut, les serrer avec des colliers. Je sais plus où j'en suis. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On va recevoir un mâle hippona. Salut bébé. Ça peut être dangereux un hippona quand même. Ça reste une gueule d'hippo, plus petite, mais quand même avec des bonnes canines. On est prêt? Donc lui a l'air un peu content. Et elle, pas du tout. Mais pas du tout.